Françoise Arpaillange parcourt ses rangs, elle est dans son élément. Cette viticultrice de Pernan-Vergelès n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse redouter un jour de les sillonner. Et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé au lendemain d'une nuit cauchemardesque. Le 27 avril 2016, un spectacle de désolation l'attend en quelques heures. Le gel l'a privée de 70% de sa récolte. Un coup dur financier que Françoise ne peut pas encore chiffrer, mais elle en connaît déjà le prix psychologique. J'ai passé une étape très dure et maintenant, quand je suis au milieu de mes vignes, j'y pense pas. Quand est-ce que je me replonge dans ce qui nous est arrivé, c'est quand je descends dans la cave. Chaque fois que je redescends dans la cave et que je vois mes nombres de fûts, et je me dis c'est pas possible, je me suis trompée, il y en a quelque part ailleurs, c'est pas possible, je les recompte. Ben non. Et non, ils sont bien tous là. Printemps 2016, un épisode de gel sévère s'abat sur toute la Bourgogne. Rebelote en avril 2017 dans l'Yonne. Ces 2 dernières années, le sort s'est acharné sur le vignoble. C'est pour lutter contre ce fléau à répétition que Marie-Guide Dufay, la présidente de la région, est venue annoncer à la profession le déblocage de crédits. Objectif, définir les équipements les plus pertinents grâce à une étude, puis les cofinancer. Je voudrais qu'on avance pragmatiquement, mais que demain, à côté des aides financières de compensation que l'on peut amener, on puisse avoir des dispositifs pérennes qui sécurisent les viticulteurs. Je crois que cette fois-ci, on n'est pas dans le symbole. On va arriver dans l'opérationnel. L'interprofession, par l'intermédiaire de sa commission technique, va également participer pour répertorier tous ces moyens de lutte. Une fois qu'on les aura répertoriés et qu'on aura regardé ceux qui sont intéressants en fonction de la topographie de chaque vignoble, on pourra commencer à mettre en place un programme d'investissement. L'exécutif régional espère mettre en place de façon expérimentale les premiers équipements anti-gel en avril 2018. Un mois d'avril que Françoise et bien d'autres viticulteurs bourguignons redoutent désormais.